Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 31 août. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus né d'en haut. Pour m'aider dans ces méditations, je lis avec vous dans Philippiens chapitre 1, verset 8 au verset 11. Nous sommes depuis quelques jours dans le verset 11 de Philippiens chapitre 1. Et je veux lire en français. Ça va être beaucoup plus intéressant qu'en portugais. Lisons donc Philippiens chapitre 1, verset 11. Rempli de fruits de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc j'ai pris le mot justice ici en grec, se trouve à peu près 90 fois dans le Nouveau Testament. Et depuis le livre de Matthieu, nous sommes en train de méditer dans ce mot, en fait, basé sur ce mot, utilisé ici par Paul. Nous arrivons donc dans le livre des Actes des Apôtres et aujourd'hui je voudrais voir avec vous la relation entre justice de Dieu et jugement. Actes chapitre 13 verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur, les voies droites du Seigneur. Donc ici, nous allons retrouver le même mot que Paul utilise dans Philippiens chapitre 1, verset 11. Paul est en train de parler à une personne très importante dans la ville où il arrive avec Barnabas, et ce monsieur qui était un juif et qui était un sorcier, un type de sorcier, mais qui aussi était travaillé pour la personne, le politicien que Paul, à qui Paul et Barnabas sont en train de parler. Et cet homme, en fait, voulait pervertir les voies du Seigneur en, par exemple, il contredisait tout ce que Paul disait sur l'évangile. Et Paul a eu un discernement et a vu que ce monsieur, en fait, était un serviteur du diable. D'ailleurs, il dit ici, tu es un fils du diable. C'est affreux d'être appelé fils du diable. Et parce que cet homme était un fils du diable, un ennemi de l'œuvre du Seigneur, et qu'il voulait, en fait, pervertir les voies droites du Seigneur, il va devenir aveugle. C'est terrible. Donc là, tout de suite, nous voyons que parce que il voulait pervertir l'œuvre droite du Seigneur, les voies droites du Seigneur, il va devenir aveugle. Il y a beaucoup de jugements, d'ailleurs, dans les Écritures contre ce genre d'attitude. Quand vous lisez le livre de Romains, vous allez voir que le livre de Romains commence avec à peu près 3 chapitres où Paul va décrire la situation des païens et la situation des Juifs qui ne marchent pas selon cette voie droite du Seigneur. Nous avons vu que le mot utilisé ici pour droiture, pour justice, c'est un mot qui veut dire avoir une façon correcte de réfléchir, de penser et d'agir. Une façon selon Dieu. Donc cet homme voulait pervertir ses voies. Or, il est impossible de pervertir les voies droites du Seigneur. Il est impossible de pervertir la justice de Dieu. Chaque fois que l'homme essaye de combattre cette justice, il y aura un jugement qui va tomber sur lui. Et cela est vrai aussi. Regardez tout autour de vous et vous allez voir que le monde est dans un état pitoyable. Et c'est sûrement parce que nous voulons toujours pervertir les voies droites du Seigneur. C'est impossible de pervertir les voies droites du Seigneur. Donc, quand nous essayons de le faire, ça va tomber forcément contre nous. Actes chapitre 17, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous les preuves certaines en le ressuscitant d'entre les morts. Et donc, en fait, cette idée du jugement, il est en fait sûr. Hein? Il dit ici qu'il a fixé un jour où il jugera. Donc, il a ce jugement qu'on appelle le jugement dernier, mais il a les jugements de tous les jours, comme par exemple le jugement qui est tombé sur l'homme qui a voulu pervertir les voies droites du Seigneur. C'est en fait la loi même de la semence. Nous semons et nous allons cueillir ce que nous semons. Moi, j'aime bien faire du jardinage et je sais bien que quand je plante mes patates douces dans la baignoire derrière ma maison,
je vais cueillir des patates douces, enfin je l'espère bien en automne, et pas autre chose. J'ai planté des plants de patates douces, c'est des patates douces que j'attends cueillir. Donc si j'essaie de pervertir les voies droites du Seigneur, je ne vais pas cueillir des bonnes patates douces, ça c'est sûr. Je vais cueillir ce que j'ai semé. Et une histoire incroyable dans le livre des Actes va nous aider vraiment à comprendre comment parfois le cœur de l'homme fonctionne. Et cette histoire, nous l'avons dans le jugement de Paul quand il a été faussement accusé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été envoyé à Rome. Et on pense que c'est à ce moment-là qu'il a écrit cet épître aux Philippiens. Acte 24-25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. C'est la deuxième fois à peu près que Félix, le gouverneur de la province, voit Paul dans cette histoire du jugement qui va durer assez longtemps parce que après cela, on lit dans le livre des Actes que Paul, dans le chapitre 25, que Paul est resté encore 2 ans. Et selon la loi romaine, cet emprisonnement provisoire ne peut pas durer plus que 2 ans, mais il va durer quand même. Félix, après, il va venir voir Paul avec sa femme à Bernice, Drusilla, qui était une juive. Et nous apprenons que, en fait, Drusilla avait été la femme d'une autre personne. Elle a été très jeune, elle avait à peu près 20 ans. Et elle est maintenant, à ce moment-là du jugement de Paul, la troisième femme de Félix. Félix l'a piquée à un autre homme. Et Drusilla elle-même était la sœur d'un des Hérodes du moment, le petit-fils d'Hérode le Grand et le fils de Hérode qui a en fait condamné Jésus. Donc, vous voyez, c'est une histoire très tordue. Et certains pensent même que cette femme, Bernice, selon l'histoire, avait des rapports incestueux avec son frère. Elle était mariée à un autre homme, maintenant elle est mariée au gouverneur. Et donc, vous voyez que quand Paul parle de justice et de jugement, il n'est pas très à l'aise. On voit dans le texte que Félix comprenait que Paul était un homme innocent. Paul va expliquer sa situation devant cet homme, mais en fait, au lieu de laisser Paul libre, parce que quand vous lisez le chapitre 25, à la fin de son mandat, il va être donc remplacé, Félix va être remplacé par un autre Romain, par une autre personne, et il va quand même laisser Paul en prison, alors que Paul avait déjà fait 2 ans de prison avant d'être condamné, vraiment. Et donc, en fait, il n'a pas été content, il a été gêné avec cette histoire de justice et de jugement. Et on comprend, on sait d'ailleurs, parce que le texte de Luc nous dit qu'il a voulu avoir de l'argent pour libérer Paul. C'était un homme complètement corrompu. Donc, il a volé la femme d'un autre, il a utilisé son pouvoir pour avoir de l'argent. Il n'a pas vraiment été juste selon la loi romaine. Il a laissé Paul en prison. Donc, quand Paul lui parle avec un discernement sûrement du Saint-Esprit de justice et de jugement, il n'est pas content. Mais oui, c'est la même histoire aujourd'hui. Ça sera toujours comme ça. Mais nous devons comprendre qu'un jour, il y aura un jugement pour tous ceux qui piétinent la sainte justice de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous.